qui vous impactent d'une certaine façon pour vous sortir d'un manque de confiance, pour vous sortir d'une certaine ce qu'on dit, maladie spirituelle, ou je sais pas, des choses que vous vivez qui vous enlèvent la confiance et même l'envie de vivre. Il y en a qui ont essayé de se suicider, de s'enlever la vie. Il y en a qui ont essayé de quitter leur travail ou d'entrer dans certaines situations qui n'étaient pas les bonnes et qui finissent par rencontrer des perles comme Elvira Bikoua, que je suis très heureux de découvrir aujourd'hui, qui est en visite en Côte d'Ivoire. Depuis combien de temps quand même? Alors depuis une semaine, je suis là. D'accord. Dans quel objectif alors? Alors je suis venue parce que j'ai intervenu dans le cadre d'une conférence. Donc j'ai intervenu samedi dernier dans le cadre d'une conférence avec l'ONG Le Phare, qui est une ONG pour la réflexion et le développement de l'Afrique. Donc j'ai intervenu en tant qu'oratrice samedi dernier et j'ai profité aussi pour faire une séance dédicace. Très bien, de votre livre. De mon livre Naissance, le parcours d'une survivante. Merci de m'avoir offert. Avec plaisir. Ce livre-là, je vais le lire. C'est vrai que il parle aux femmes. Il parle aussi aux hommes aussi. Il parle aux hommes. Tout à fait. Il parle à tout le monde en réalité. Il parle à tout le monde, donc il faut s'en procurer. Chacun va trouver. Il est vendu en Côte d'Ivoire. Vous avez décidé de vendre en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Là, j'ai le Phare effectivement qui s'occupe de la vente de mes livres ici. Le Phare, d'accord. Oui, le Phare. Très bien. Donc après, il va falloir... je vous laisserai les coordonnées, il n'y a pas de souci. Les coordonnées et toutes les surfaces. Tout à fait. On pourra trouver tout ça. Donc, mais bravo. Merci. Bravo. Conseil d'experte, vous allez peut-être nous faire une séance de coaching sur une thématique que vous allez choisir, mais en vous adressant aux femmes. Moi, j'aime bien qu'on s'adresse aux femmes à la mesure de ce que vous avez vécu, m'appuyant sur ce que vous avez vécu. Je pense que je vais demander, si vous êtes encore là en Côte d'Ivoire, à notre sœur de vous recevoir dans Woman Up. Super, voilà, avec plaisir. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Il faut que vous parliez, mais vraiment aux femmes. Il faut que vous vous exprimiez pour qu'elles commencent à parler, en fait. Quand on parle d'égalité des genres, ce n'est pas que pour gagner un salaire égal à celui des femmes. Non, ce n'est pas que ça, en fait. Ce n'est pas que pour, dans le foyer, dire qu'il y a deux chefs. Non, parce que il peut y avoir deux chefs dans un foyer, mais un qui a beaucoup plus de force que l'autre, qui va peut-être te montrant que c'est lui le vrai chef, t'envoyer les coups après et après tu perds ta vie ou encore tu perds beaucoup d'autres choses. Il faut pouvoir parler aux femmes. J'aimerais vous écouter. Ok, alors aujourd'hui je vais parler aux femmes. Donc je vais vraiment encourager une femme qui nous écoute ou plusieurs femmes qui nous écoutent en leur disant que votre vie a du prix en fait. Votre vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et vous êtes des créatures merveilleuses et même si on ne vous l'a jamais dit, vous êtes des créatures merveilleuses et exceptionnelles. Et le monde n'existerait pas sans vous parce que c'est vous qui faites tout ce qu'il faut pour que ce monde puisse être le monde dans lequel on en vit. Vous portez la vie, vous êtes exceptionnel, vous êtes doué, vous êtes multipotentiel. Aujourd'hui, vous avez une capacité que les hommes n'ont pas, c'est la possibilité de faire plusieurs choses à la fois. Je vais prendre un exemple, une femme, elle est capable, par exemple, d'être dans la cuisine en train de faire à manger, d'avoir un enfant dans le dos et d'être au téléphone. Ce sont des choses, par exemple, que les hommes ne peuvent pas faire. Donc vraiment, au travers de mon message, c'est pour vous faire comprendre que vous avez de la valeur. Vous devez prendre le temps de vous valoriser. Si vous ne connaissez pas votre valeur, prenez le temps de vous faire accompagner, demandez de l'aide. Ne restez pas dans votre coin comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de solutions qui sont là pour vous, qui existent et je suis même là aussi pour vous. Donc, pour vous dire en réalité que si je fais ce travail, ce métier-là, c'est vraiment pour vous faire sortir et pour sensibiliser le maximum de femmes à prendre le contrôle de leur vie, le leadership de leur vie. Et comprenez que se marier n'est pas une fin en soi. On ne vient pas sur la terre tout simplement pour se marier. Mais la première chose, c'est qu'on vient sur la terre pour accomplir un but, un objectif pour lequel on a été déféré sur la terre. Et quand on comprend cela, on ne va pas, en fait, se définir que par un mariage, parce qu'il y a plus que ça en réalité. Il y a des femmes qui sont dans un foyer qui sont totalement malheureuses en fait. Elles ont une bague qui brille en diamant, tout ce que vous voulez, mais qui sont tellement malheureuses. Donc la première phase, la première chose, c'est vraiment de vous valoriser, de comprendre que vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas du bétail, vous êtes des êtres humains qui doivent être respectés à leur
propre juste valeur tout simplement. Donc ça c'est la chose qu'il va falloir comprendre. Et ensuite, comprenez que étant donné que votre vie a du prix, vous devez vous battre, vous devez apprendre à vous aimer. Parce qu'avant d'aimer les autres, vous devez déjà commencer à vous aimer. Les femmes ont un sérieux problème. C'est qu'elles prennent le temps de pouvoir aimer l'humanité, d'aimer tout le monde. Elles passent après les enfants, après l'époux, après l'église, après le travail, mais vraiment après tout. Elles ne comprennent pas que si elles prennent le temps de prendre soin d'elles, elles seront en capacité de beaucoup donner aux autres parce qu'elles ont reçu énormément. Donc, on dit toujours, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu commences d'abord toi, d'abord à t'aimer et c'est ainsi que tu pourras aimer les autres à leur juste valeur. Donc, c'est un travail qui va vous aider vraiment à vous valoriser, à apprendre à vous aimer. Et quand on parle d'apprendre à vous aimer, c'est d'aimer votre vie. Aimez le souffle de vie, ce cadeau que vous avez de respirer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette grâce de vivre. Donc, quand vous respirez, prenez le temps d'apprécier à sa juste valeur le souffle de vie que vous l'avez. Ne le détruisez pas en faisant tout et n'importe quoi dans des mondanités, des choses qui sont assez futiles. Cultivez-vous, prenez le temps de vous former, de vous développer, de vous déployer, vraiment d'apprendre des petites choses qui sont assez simples. Et sachez que la formation, ce n'est pas qu'à d'aller à l'école parce que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école. Même le petit talent que vous avez, que celui de couturière, de coiffeuse, peu importe, de make-up artiste, ce sont des choses qui peuvent vous aider à aller au-delà en fait, d'être connu de manière internationale en fait. Donc, vous avez tout en vous. Vous avez un diamant, mais ce sont des diamants bruts que vous possédez à l'intérieur de vous. Donc, valorisez-vous, prenez le temps de vous respecter, de vous faire respecter. Et c'est ainsi que vous allez voir que votre monde sera meilleur. Et ensuite, vraiment, pour terminer, ce que je vais vraiment vous dire, c'est que sachez que non seulement que votre vie est importante, mais sachez que vous êtes une aide pour les hommes. Vous êtes une... C'est-à-dire qu'un homme sans une femme n'est absolument rien. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez changer en fait le paradigme où vous dites que lorsque vous êtes en face d'un homme, c'est l'homme qui choisit. C'est pas l'homme qui doit vous choisir, c'est vous qui devez choisir vos hommes en fait. C'est vous qui faites le casting, c'est vous qui êtes les recruteurs en fait. Si vous comprenez les choses ainsi, vous allez voir que les choses vont changer parce qu'on dit que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas l'inverse en fait. Donc, sachez quelle est votre valeur et sachez ce que vous devez être capable d'apporter dans la vie d'un homme. Lorsque vous faites un casting, regardez la personne. Est-ce que cette personne, en fait, peut vous emmener loin par rapport à ce que vous connaissez de vous? C'est pour ça que c'est un travail d'abord à faire avant de se mettre dans quoi que ce soit. Peu importe dans le business, le projet que vous avez, prenez le temps de vous découvrir. C'est vraiment la base et c'est vraiment la clé de tout. Lorsque vous prenez le temps de vous découvrir, vous allez vous valoriser, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez plus vous aimer, vous allez faire des choix consensueux, des très bons choix parce que vous connaissez et vous savez qu'est-ce qu'il vous faut, quel genre de partenaire, d'associés, de collaborateurs vous aurez besoin pour pouvoir achever votre course ici sur Terre. Bravo. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Bravo, bravo. J'aimerais dire une chose à vous et à toutes les femmes, une chose très importante. La femme a été une solution pour un homme dans le paradis, en fait. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit, notre Créateur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Il lui a apporté une solution. Tout à fait. Et on a dit une aide semblable. Semblable. Oh, c'est fou ce que vous êtes importante. C'est fou ce que vous, particulièrement, vous êtes importante pour vos sœurs. Exactement. Pour toutes les femmes et pour nous les hommes. Parce Tout à fait. Je veux dire, quand on regarde votre vie, comment est-ce que vous avez fait erreur en sélectionnant le premier partenaire que vous avez eu là, qui ne s'est pas bien du tout comporté. J'espère qu'il vous voit aujourd'hui. Oui, il sait qui vous êtes. Il sait très bien. Il sait quel diamant il a laissé s'échapper. Exactement. Il sait quel diamant il a laissé s'échapper, donc il va pouvoir, les autres qui vont vous regarder vont faire attention à toutes les autres femmes, à toutes les femmes. Revenons donc à Ose te révéler. Alors, Ose te révéler, je suis aujourd'hui PDG, donc grâce à cette expérience aussi riche, j'ai décidé effectivement, comme je vous ai dit, j'ai découvert ma mission de vie. Donc, Ose te révéler est une entreprise, est un cabinet avant tout de coaching et de conseil et en même temps un organisme de formation professionnelle. Alors, je suis agréée par l'État français, donc j'aime bien faire les choses de manière sérieuse. Donc, non seulement que je suis agréée par le département de l'Île-de-France, mais j'ai aussi une certification qualité. Donc, c'est un audit et aujourd'hui, je porte la marque Calliope. Calliope, c'est une certification de l'État français qui prouve en fait que cet organisme est un organisme de qualité. Alors, on a des contrôles comme ça. Si on parlait ivoirien, j'avais dit il n'y a pas de coach. Qui
me dis, ouais, il n'y a pas de dépense. Il y a Bikwa Elvira. Et il y a peut-être les autres. D'accord. Donc voilà, alors ça n'a pas été fait du jour au lendemain comme ça, c'est un travail de longue haleine. Donc il y a d'abord eu le cabinet de coaching qui est né, donc Elvira Bikwa. C'est pour ça que vous allez trouver en fait la partie coaching dans www.elvira Bikwa tout simplement. Et ensuite la partie organisme de formation professionnelle sur osetereveler.com. Alors, comme je vous ai dit, c'est tout dans la même vision, la vision vraiment d'aider un maximum de personnes. Alors, Ose te révéler s'adresse déjà aux particuliers, donc aux particuliers pour les aider vraiment à rebondir, gagner confiance en eux afin qu'ils libèrent pleinement leur potentiel. Donc, pour le coaching, nous avons mis en place deux grandes académies, ce sont deux grands programmes. Donc, un programme qui vous aide vraiment à rebondir, apprendre à vous découvrir, apprendre à vraiment conscience de qui vous êtes. Et ensuite, donc déjà, à mettre de l'ordre dans vos idées, dans votre identité, vos valeurs et vos talents pour pouvoir déployer, maximiser votre plein potentiel. Et ensuite, le deuxième programme pour les particuliers consiste vraiment à aider, à outiller vraiment nos clients en utilisant leurs talents, leur potentiel pour créer, structurer des entreprises qui leur ressemblent. Parce que ça fait partie de mon histoire. En réalité, tous les programmes que j'ai mis en place émanent en fait de mon histoire. Donc, il y a la partie confiance en soi, découverte de soi. Et ensuite, il y a la partie où on monétise le talent, on monétise son expertise, on monétise son histoire. Et je suis bien placée pour le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai monétisé mon histoire en faisant sortir un livre. J'ai monétisé mon histoire en créant un cabinet de coaching. J'ai monétisé mon histoire avec plusieurs programmes. Et aussi, au niveau de la partie entreprise, donc vraiment, on accompagne, on est toujours vraiment dans le déploiement du potentiel humain. C'est une suite logique tout simplement. Et là, dans les entreprises, on aide vraiment les recruteurs, les dirigeants à révéler le potentiel de leurs collaborateurs. Donc, ça passe par des tests. Donc, j'ai une certification disque et force motrice qui me permet de pouvoir faire passer des tests aux dirigeants et aux chefs d'entreprise et même aux salariés afin qu'ils puissent se découvrir leurs forces, leurs faiblesses et pour pouvoir améliorer tout simplement une cohésion d'équipe. Donc, je travaille sur tout ce qui est team building, je travaille sur le management et la performance managériale. Donc, ça, c'est ce que je fais dans les entreprises. Et l'objectif, c'est aussi vraiment de pouvoir améliorer l'image de marque de l'employeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose dans lequel on ne parle pas. En entreprise aussi, on trouve beaucoup de suicides, on trouve beaucoup aussi de dépression. Et donc, l'objectif, vraiment, grâce à mes programmes et mes formations que je fais en entreprise, c'est de pouvoir installer non seulement un bon climat, une très bonne communication pour que chacun soit à sa place et que chacun soit performant en fonction du potentiel qu'il a. Très bien. C'est excellent ce que vous faites, mais bravo. Merci. Bonne continuation. Il faut que vous puissiez en impacter plusieurs. C'est mon souhait. C'est pour ça que j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Nous, on vous adopte tout de suite. Il n'y a pas de souci, tout à fait. D'accord. Merci, Bikwa Elvira, d'être passé sur Live Radio. C'est pas fini. Donc, je pense que Edith Brou, dont vous maintenant, devra, sous nos conseils, vous recevoir aussi. Avec plaisir. Pour entendre dans cet univers de femmes tout ce que vous avez vécu et ce que vous êtes devenu après tout ceci. Avec plaisir, ça sera fait. Alors, où est-ce qu'on vous trouve? Alors, vous pouvez me trouver sur mes différents réseaux sociaux, donc notamment Facebook, c'est celui où je suis le plus active, donc Elvira Bikwa, libératrice de potentiel. Et ensuite, j'ai une chaîne YouTube, Elvira Bikwa TV, et aussi sur mon site internet, donc comme je vous ai dit, osetereveler.com. D'accord. À très bientôt. À très bientôt. Bon séjour à Abidjan. Merci. Et n'hésitez pas à vous procurer aussi mon livre, Renaissance, le parcours d'une survivante, qui est actuellement en promotion à 10 000 francs seulement. Normalement, il est à 22 €. Et là, il est en promotion spécialement, là, actuellement, pour 10 000 francs pour les Ivoiriens. Merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Salutations à monsieur. Merci. Je lui transmettrai. Merci Merci beaucoup. Allez, merci à vous tous de nous avoir écoutés.